Je vous l'avais promis et pour cause, je ne reviens pas avec une mais 4 idées recettes d'entrées ou de plats plutôt sympas pour l'été ou en tout cas la période estivale avec des recettes de plats hyper faciles à réaliser, plutôt rapides et qui sont aussi bien en apéro, en entrée qu'en plat léger accompagné d'une salade ou autre. Donc voilà, je me disais que ça pourrait être sympa comme vidéo, ça peut changer tout en restant dans le thème des recettes. Donc sans plus tarder, commençons avec la toute première. On commence avec sûrement ma recette préférée de l'été qui sont les pâtes au surimi. Donc oui, j'adore le surimi, vous l'aurez compris, c'est juste le truc le plus facile et rapide à faire. Donc il vous faut pour cela des pâtes, j'utilise des coups de rayé pour ma part, environ 300 g de surimi et de la mayonnaise. Donc commencez par faire cuire vos pâtes, jusque là c'est vraiment difficile, même si cette recette est juste la plus facile que vous verrez sur la chaîne, c'est à la portée de tout le monde et vraiment j'en suis folle, j'adore ça l'été, c'est juste génial, une salade de pâtes comme ça, honnêtement je mangerai qu'avec ça, vraiment. Une fois qu'elles sont cuites, égouttez-les et mettez-les dans votre saladier préféré. Donc commencez par saler et bien poivrer vos pâtes, même si elles sont chaudes, c'est pas grave du tout. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ajouter le surimi. Donc le surimi, ce sont des miettes de crabe, parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises dans les commentaires, et donc c'est des miettes de crabe tout simplement, que vous pouvez trouver en grande surface très facilement. Et donc voilà, je les mets dans mes pâtes, je mets environ 300 g, donc parce que moi j'adore ça et parce que là c'est vraiment un gros saladier, là, il y en a pour bien 4 à 6 personnes, donc c'est quand même assez conséquent, mais après vous pouvez varier, moi je mets du surimi parce que j'aime ça et j'aime bien l'assortiment avec les pâtes, je trouve ça assez sympa, mais vous pouvez varier aussi, laisser aller votre imagination et vos goûts surtout. Et la dernière étape, c'est l'ajout de la mayonnaise. Donc là, c'est vraiment à l'œil, il n'y a vraiment pas de quantité. Faites à l'œil, faites encore une fois comme vous aimez. Voilà, moi je pars du principe que, encore une fois, j'ai un très gros saladier et la mayonnaise, c'est vraiment la touche finale. Et pour ma part, par contre, j'utilise la mayonnaise de Dijon parce que je trouve ça complètement meilleur et ça change vraiment, ça ajoute un petit côté un tout petit peu plus relevé que j'aime beaucoup. Une fois que votre préparation est mélangée, il ne vous reste plus qu'à la placer au réfrigérateur et vous la sortez au moment de servir. Ainsi, ce sera complètement froid et complètement parfait pour l'été, la chaleur, tout ça, les soirées un petit peu chaudes et tout. C'est juste parfait avec une salade. Enfin, vraiment, moi je vous dis, je mange qu'avec ça. Vraiment, j'adore ça. Et j'utilise tout le temps ce type de pâte pour info. Donc voilà pour la première et sans doute plus facile recette des 4, même si elles le sont vraiment toutes. Maintenant, passons à la seconde. Maintenant, je vais vous montrer comment je réalise mes tomates séchées confites. C'est quelque chose que j'adore faire pour les incorporer ensuite dans mes recettes salées telles que les tartes, les quiches, les gratins, tout ça. C'est vraiment hyper sympa à faire, très rapide et c'est bien plus économique que de les acheter dans le commerce. Il vous faut donc bien évidemment 4 à 6 tomates. Donc pour ma part, c'est des tomates du jardin de ma grand-mère, qui sont assez grandes, de l'huile d'olive, du thym et du sel. En premier lieu, il vous suffit juste de retirer le pédoncule de la tomate, donc c'est la partie du milieu, donc à l'aide d'un couteau relativement aiguisé, voilà, assez coupant on va dire, faites attention. Il vous suffit juste de passer autour, de cisailler et de faire le tour du pédoncule et ensuite vous forcez un petit peu, vous relevez et ça sort tout seul. C'est juste un coup de main à prendre mais c'est hyper facile, donc vous répétez la même opération pour toutes les tomates. Seconde étape, on coupe les tomates en deux parties. Et ensuite, on les vide de la partie où il y a les pépins, etc. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. En tout cas, il faut vider toute cette partie pour qu'il ne reste que la partie de la peau, en tout cas vraiment la première chair en fait, de la tomate. Maintenant, coupez les tomates en très fines lamelles. C'est important d'avoir les lamelles relativement fines, parce qu'après, lorsqu'on les incorpore dans des recettes salées, il ne faut pas que ce soit trop gros, sinon ça devient assez écœurant, je trouve. Donc voilà, de cette largeur à peu près. Vous faites aussi selon la taille de vos tomates. Une fois que l'opération tomate est terminée, il ne vous reste plus qu'à placer vos lamelles donc de tomates sur une plaque. Donc moi j'ai mis un tapis de silicone dessous, vous pouvez mettre du sulfuride, n'importe quoi, tant que c'est une plaque qui est vraiment toute plate où elles peuvent être bien posées, bien reposées au four. Vous voyez qu'il y en a vraiment pas mal, mais ça part relativement vite si vous aimez ça et que vous les utilisez souvent. Moi c'est le cas surtout pour cette saison-là et du coup j'en fais très régulièrement et ça se conserve très bien également.
Avant de passer à l'étape cuisson, il faut bien saupoudrer vos lamelles de tomates de sel. C'est ce qui va justement aider à accélérer le processus de séchage de tomates et ça va vraiment complètement les assécher et c'est le but. Pour la cuisson, tout dépend de la puissance de votre four. Moi, je vous recommande entre 1 heure et 2 heures à 170 degrés. Le but, c'est qu'à la fin, vos tomates soient vraiment très sèches, qu'elles ne rejettent plus d'eau. Donc, vous allez le voir en fait par vous-même, mais c'est généralement entre 1 et 2 heures de cuisson tout le long. Donc voilà à quoi doivent ressembler à peu près vos tomates à la fin de la cuisson. Le truc, c'est qu'elles ne doivent plus rejeter d'eau et être totalement sèches, comme ici. Maintenant qu'elles sont sèches, il vous faut donc un bocal. Le mien vient de Casa pour info. Si vous en avez besoin, sachez qu'ils en ont plein de différentes tailles là-bas et du coup c'est super pratique. C'est bien hermétique et assez pratique du coup pour faire vos conserves ainsi. Et donc là après je mets l'ensemble de mes petites tomates dans le bocal. Côté épices, je mets du poivre et du thym. Le thym est vraiment indispensable à la préparation. Ça fait toute la différence selon moi à la préparation de vos tomates séchées. Et je termine par verser mon huile d'olive jusqu'à ce que les tomates en soient recouvertes. Et vous pouvez les conserver relativement longtemps dans la mesure où vous avez un bocal qui est assez hermétique comme ici. Et après les incorporer à vos préparations salées. Donc moi j'en mets dans mes gratins de pâtes, j'en mets dans mes tartes, dans mes quiches, dans mes pizzas, c'est super bon. Ou aussi en apéro seul, c'est hyper bon. Enfin, il y a vraiment des tas et des tas d'idées. Je vous conseille de regarder sur internet. Vous trouverez sûrement encore d'autres idées pour les utiliser. Pour la troisième recette, je vous propose de réaliser un cake salé. Là encore, vous pouvez complètement varier les ingrédients selon ce qui vous plaît. Là, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple et universel, on va dire, donc c'est pas. Donc, il vous faudra 300 g de lait de jambon ou de lardon, des olives et des tomates séchées, 15 cl de lait tiède, 10 cl d'huile, donc de tournesol ou d'olive, j'ai opté pour l'olive, 200 g de farine, un sachet de levure, 3 œufs et enfin 100 g de gruyère. Donc dans un saladier, je commence par mettre la farine, la levure, les 3 œufs ainsi que l'huile d'olive pour ma part, mais encore une fois vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol si vous le souhaitez. Donc bien mélanger la préparation au fouet. J'ajoute maintenant donc le lait tiède à ma préparation. Je vous conseille fortement, si vous avez un yaourt nature, de l'incorporer à la préparation. Je ne l'ai pas présenté dans les ingrédients, mais ça rendra votre cake encore plus moelleux. Moi j'en avais pas, mais d'habitude j'en mets et ça fait toute la différence selon moi. Ensuite, donc, j'ajoute tous les autres ingrédients qui restent, c'est-à-dire les lardons, les tomates, les olives que je coupe chacune sur la moitié. Donc vous en mettez autant que vous le souhaitez, c'est selon vos goûts encore une fois, c'est vraiment à l'œil au niveau des quantités, ainsi que le gruyère et on mélange ensemble. Pour assaisonner, on n'oublie pas de saler et poivrer, et côté épices, puisque c'est vachement important dans ce genre de préparation salée, je trouve. Pour ma part, je mets du persil et quelques herbes de Provence, pardon. Si vous avez de la ciboulette, c'est super bon aussi. Enfin voilà, encore une fois, c'est selon ce que vous aimez, mais globalement, moi c'est comme ça que je fais. N'oubliez surtout pas de beurrer votre moule, c'est ce qui va empêcher le cake d'accrocher au plat et ainsi il sera beaucoup plus facile à démouler. Et enfin, enfournez-le à 175 degrés pendant environ une quarantaine de minutes. Par contre, si vous voyez qu'il dort trop au-dessus pendant environ à la moitié du temps, je vous conseille de rajouter du papier d'alu par-dessus. Ainsi, ça va éviter justement le dessus de cramer tout en continuant de cuire au milieu. Et donc voilà à quoi ça ressemble à la sortie, c'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Vous voyez que le dessus est parfaitement doré comme il faut et l'intérieur est très bien cuit également. Donc voilà pour cette troisième recette qui est hyper sympa. Donc comme je vous le disais, soit en entrée, en apéro ou aussi bien en plat principal accompagné d'une salade. Sachez que j'ai fait donc la recette des tomates séchées surtout pour vous montrer donc comment les faire puisque je les incorpore dans les deux dernières recettes, celle-ci et celle qui est à venir. D'ailleurs, puisqu'on en parle, allons-y. Et enfin pour cette dernière recette, c'est la quiche Lorraine. Donc c'est un grand classique que sûrement tout le monde sait faire, mais je pense que chacune d'entre nous a sa petite recette et pour ma part j'en ai essayé de nombreuses et c'est celle-ci que je préfère avec une petite variante dans les ingrédients. Donc c'est parti. Donc il vous faudra un rouleau de pâte feuilletée, 300 g de dés de jambon ou de lardon, encore une fois, 20 cl de lait, 150 g de gruyère râpée, 150 g de farine, 150 g de levure, 3 œufs, 150 g de farine, 150 g de levure, 150 g de gruyère, 150 g de farine, 150 g de levure, 150 g de gruyère, 150 g de farine, 150 g de levure, 150 g de gruyère, 150 g de farine, 150 g de levure, 150 g de gruyère, 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 150 g de levure, 150 g de
20 centilitres de crème fraîche épaisse liquide pour ma part, 3 œufs, 30 g de beurre et enfin des tomates séchées. Une nouvelle fois, c'est pour ma petite variante parce que j'aime beaucoup les incorporer dans les quiches. Je commence bien évidemment par dérouler mon rouleau de pâte et l'installer dans mon plat à quiche, puis ensuite je l'adapte à mon plat en arrangeant les bords. Et après avoir enlevé les bords de papier sulfurisé qui dépassent et qui ne servent à rien, je pique avec une fourchette l'ensemble de la pâte pour que ça respire mieux pendant la cuisson. On commence la préparation, donc j'ajoute les 3 œufs, le lait ainsi que la crème fraîche, donc les aimants liquides avant tout. Et la dernière étape, c'est l'assaisonnement bien sûr, donc je sale, je poivre, j'ajoute le gruyère râpé, donc là encore une fois vous en mettez autant que vous souhaitez. Moi j'aime bien en mettre un petit peu quand même dans la pâte, je trouve que ça ajoute un côté moelleux qui est assez sympa et j'en réserve aussi pour le dessus. Après je mélange, maintenant on passe au dés de jambon que j'éparpille un petit peu partout sur l'ensemble de ma pâte et après je les arrange à la main, voilà, juste pour que ce soit quand même assez homogène on va dire. Et comme je vous le disais, vous pouvez tout aussi bien utiliser des lardons. Moi c'est vrai que je le faisais au début et puis maintenant je préfère les dés de jambon, je trouve ça moins gras et plus facile à préparer. Donc voilà, après c'est vraiment chacun ses goûts pour la millième fois. Comme je vous le disais dans la recette, il vous faut 30 g de beurre, donc c'est 30 g coupés en petits dés et également que vous rajoutez par-dessus vos lardons, un petit peu partout également. Il ne manque plus que les tomates, vous pouvez aussi bien mettre des tomates normales, classiques, pas forcément séchées, confites ou quoi que ce soit. Et voilà, moi j'adore ça, comme je vous disais avec les quiches, je trouve ça vraiment délicieux. C'est hyper estival, ça ajoute un goût en plus qui est complètement différent de la quiche lorraine, vraiment classique. Et voilà, et ça prend pas beaucoup plus de temps que ça, comme vous allez, si vous le refaites, vous allez voir que c'est hyper facile à faire et ça vous permet de varier vraiment tous vos petits plats que vous pouvez faire à la maison. Je verse délicatement la préparation liquide sur toute la quiche et ensuite je parsème de ce qui me reste de gruyère par-dessus juste pour que ça dore un petit peu. Et voilà, c'est juste pour moi l'élément indispensable à la toute finale de la quiche. Puis je la fais cuire une quarantaine de minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat de votre quiche à la sortie du four. Donc c'est normal si elle est un peu gonflée au début, vous allez voir qu'après elle dégonfle très rapidement et elle est délicieuse. Et encore une fois, vous pouvez complètement varier les ingrédients à l'intérieur et mettre ce que vous aimez. Donc voilà pour cette vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais il y a quand même 4 recettes. J'espère que le principe et l'idée vous aura séduite. Et si vous recréez comme d'habitude une ou plusieurs recettes, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Elsa Cuisine pour que je puisse liker vos photos. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!